Voilà, nouvelle vidéo consacrée à Broker Cloud. C'est la vidéo numéro 2 concernant les paramètres. Ok, donc on va retourner dans Broker Cloud. Donc je me reconnecte. Donc les paramètres, souvenez-vous, c'est en dessous de votre icône, ici. Paramètres. 3 zones, utilisateurs, on l'a vu. Le bureau, ce qu'on va voir maintenant, et les textes standards. Donc le bureau, je m'étais arrêté au dossier créé par défaut. Ok. Maintenant, on va continuer. Signer électroniquement. Dans cette zone, euh, pour rappel, nous utilisons chez Broker Cloud la signature électronique de Connective. Connective, c'est juste une société externe qui a créé ce protocole de signature électronique. Et cette société, ce protocole est totalement intégré à Broker Cloud. C'est un petit peu notre concept, c'est d'intégrer des sociétés et des concepts existants plutôt que de créer nous-mêmes depuis zéro une fonctionnalité. Ok. C'est une manière un peu moderne de travailler. Alors, chez Connective, ils ont, dans cette procédure, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 données. Ils ont un mail standard qu'ils envoient. Ils ont un mail de rappel pour dire vous n'avez toujours pas signé, merci de signer. Un mail après signature, qui vous dit merci d'avoir signé, voici vos documents. Un mail de rappel, un mail document rappelé plutôt. La traduction est un peu pas tout à fait claire en français, mais cet email est simplement un email que vous envoyez quand vous annulez la signature. C'est possible que vous envoyez par exemple un document à signer et que X semaines plus tard, le client vous dit écoutez, je ne vais pas signer pour diverses raisons. À ce moment-là, vous pouvez renvoyer ce document, cet email, pour dire effectivement, le lien qu'on vous avait envoyé il y a quelques semaines n'est plus valide, il a expiré. C'est la raison d'être de ce 4e email. Et enfin, une fréquence de rappel, c'est-à-dire la fréquence à laquelle les emails de rappel vont être envoyés. Parce qu'effectivement, c'est l'avantage de la signature électronique, c'est que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de vous-même faire le suivi. Dès que vous envoyez des documents à faire signer, eh bien, le système va générer automatiquement toutes les 2 semaines, tous les mois, tous les 3 jours, peu importe, à vous de décider. Il va envoyer lui-même les rappels. Okay. Et effectivement, ici, ça vous donne l'occasion de sélectionner quel est le mail standard que vous voulez envoyer. Okay. Et en l'occurrence, si vous cliquez ici, vous voyez tous les mails standards disponibles qui se trouvent ici, dans les textes standards. Mais donc ça, en fait, une fois que c'est mis en place, ce que vous voyez ici, une fois que c'est mis en place, en principe, vous n'avez pas à y toucher. En principe, c'est là. Et après, quand vous envoyez un document, vous avez de toute manière toujours la possibilité de déroger à ça et de dire, tiens, pour ce client, j'ai un mail standard spécifique, si c'est un client que vous connaissez personnellement. Voilà. Ensuite, on poursuit, mais ça, je ferai une vidéo spécifique pour la signature électronique. Ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, on continue, numérotation électronique, automatique. Ça, c'est simplement la manière avec laquelle, suivant laquelle les parties prenantes, les sinistres et les quittances vont être numérotées. Et vous avez la possibilité d'y déroger, par exemple, en décidant, ok, on va compter à partir de tel ou tel numéro. Ok. Je ne sais pas si c'est très utilisé, ce genre de choses, mais voilà, ça existe. Les agendas. Ici, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. C'est pas très important. C'est simplement, par exemple, ici, on a des catégories de rendez-vous, c'est-à-dire que, hop, je vais aller ici. Quand je crée, donc là, je vais dans mon agenda. Voilà, je crée un rendez-vous. Ok, aujourd'hui, boum. Et là, on a créé des catégories qui se trouvent ici. Voilà, on peut les créer. Encore une fois, hein, c'est le plus, c'est très simple. Et on peut donner des couleurs à cette catégorie. Voilà. Et donc, c'est pour avoir un peu plus de clarté. Vous voyez, par exemple, ici, l'expertise sinistre, moi, je l'ai mis en vert. Et comme ça, voilà, ça vous donne un peu plus de clarté sur les types de rendez-vous. Voilà, honnêtement, c'est plus de l'ordre du gadget, mais c'est comme ça. Alors,
tâches et suivi, c'est pareil. En fait, quand vous créez des tâches, on va le faire, hein. Donc une tâche, voilà, c'est là. Donc je crée une tâche. Et vous voyez qu'il y a toute une série de champs. Il y a le nom, bon ça c'est libre. Il y a aussi une priorité, ok. Il y a aussi un type, et tout ça est paramétrable en fait. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, le groupe, tout ça. Tout ça est paramétrable et ça se paramètre ici, quelque part. Et pareil, vous pouvez définir des couleurs pour les types de tâches. Ok. Voilà. Financier, là on fera peut-être une vidéo en plus pour ça. Parce que même moi, honnêtement, j'ai jamais vraiment été à fond dans les détails de cet onglet-là. Mais voilà, je vois que c'est, encore une fois, assez intuitif. Ça vous donne quelques options sur le traitement des données financières. Les comptes bancaires, mais ça, c'est les comptes bancaires de votre bureau. Donc effectivement, vous pouvez avoir différents comptes bancaires en fonction je sais pas, si vous êtes un encaissement producteur, un encaissement compagnie, ou si vous encaissez également les sinistres, que sais-je, ou pour des portefeuilles particuliers, bref. Livre-journal, ça honnêtement, ça fait partie du scope comptabilité, ça, honnêtement, je vois pas ce que c'est pour l'instant. Donc, compte général, oui, pareil, ça je ferai une vidéo, je me renseignerai plus pour l'aspect comptabilité, on fera un petit tour d'horizon pour la comptabilité dans d'autres vidéos, parce que moi-même, je dois un peu me renseigner. Zoom, ça c'est une nouveauté. Je pense pas que c'est encore officiellement en production, donc disponible pour les clients. Mais en tout cas, c'est vraiment dans le planning. C'est-à-dire qu'il est prévu effectivement qu'on permette aux clients d'utiliser Zoom, donc des réunions à distance, euh, pour justement pouvoir enregistrer la vidéo, ce genre de choses. Voilà, donc là c'est vraiment en traitement. Et MyFaro, ben, ce sont pour les clients qui ont l'abonnement MyFaro. MyFaro qui est encore une fois une autre société qui elle-même a développé un logiciel pour l'assurance vie, avec tout ce qu'on peut attendre de la gestion d'assurance vie. Et le MyFaro est totalement intégré à Broker Cloud également. Donc les clients qui ont les deux logiciels, eh bien, ils peuvent travailler en symbiose totale. Et cette zone vous permet de sélectionner des segments particuliers, comme des seniors, et de les pousser directement vers un dossier MyFaro. C'est-à-dire, vous allez réclamer une analyse de MyFaro. Voilà. Et là, bon, là, je vous conseille de prendre contact avec MyFaro pour avoir une démo de leur logiciel afin qu'ils vous montrent exactement de quoi ils sont capables. Et croyez-moi, c'est assez intéressant. Voilà, donc là, on a fait tous les paramètres du bureau. Vous voyez que c'est pas très très compliqué. Dans la prochaine vidéo, je ferai maintenant une vidéo sur les textes standards. Donc on ira voir exactement comment tous ces textes standards sont générés et comment vous pouvez vous-même les générer. Voilà, donc à la prochaine vidéo.